Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, l'actualité reste dominée sur le plan politique en RDC par le dialogue et ses enjeux. Edem Kodjo, facilitateur de ces dialogues, continue à prendre des contacts ça et là. Nous allons aborder la question dans ces magazines en toute vérité. Dans l'entretemps, dans la foulée, le groupe parlementaire de la majorité présidentielle se permet de saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 70 et tant d'autres articles de la Constitution. Tout tourne autour de la fin du mandat du président de la République. Dans ces magazines, pour décortiquer tous ces sujets, nous recevons pour vous Maître Sonville Mukendi. Il est président urbain du parti politique ACO de Dani Banza, président urbain de la ville de Lubumbashi. Maître Sonville, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de Radio-Télévision Kyondo. Merci bien, merci d'avoir accepté surtout notre invitation. Héritier Maïla, bonsoir. Bonsoir également à Maître Sonville, bonsoir également à tous ceux qui suivent le magazine en toute vérité. Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai annoncé, Maître Sonville Mukendi, il est le président urbain de l'ACO Lubumbashi. Maître Sonville, on vous connaît dans la ville de Lubumbashi, bien entendu, en tant que sportif. Du coup, vous vous déversez dans la politique. Ce n'est pas quand même une génération spontanée. Expliquez-nous quelque chose. Non, de toutes les façons, ce n'est pas du coup que je me suis versé dans la politique. Et d'abord, j'apporte quelques correctifs. Oui. Je suis le vice-président chargé de l'administration et des questions juridiques et porte-parole de ACO au niveau de Lubumbashi, au niveau urbain. D'accord. Par rapport maintenant à la question que vous venez de me poser, je ne suis pas né de la dernière pluie dans la politique. J'y suis il y a très longtemps, mais je faisais la politique en sourdine. Mais voilà maintenant que j'ai décidé d'évoluer tout en m'explosant. Donc, c'est le mot sourdine qui nous inquiète à ce niveau. Ça veut dire quoi? Vous étiez dans d'autres partis politiques ou bien vous n'étiez pas actif? Non, j'ai été actif, mais d'une manière là, un peu désintéressé. Un peu désintéressé. J'étais dans le parti politique Courant du Futur, mais tel que la vision que j'ai n'est pas conforme à la vision actuelle du Courant du Futur, j'ai décidé bien. Courant du Futur de l'honorable Nazem. Saint-Éloi Lupopo comme j'ai décidé d'embrasser ACO Dani Banza, puisque à ce niveau-là, la philosophie que détient ACO est la mienne. Mais Dani Banza n'est pas Saint-Éloi, si je ne m'abuse. Non, ici, il n'y a pas question de, sport, de parler de sport. Ça, c'est la politique. Il fallait continuer avec l'honorable Nazem, qui est Saint-Éloi Lupopo. Moi, je n'étais pas dans le courant des futurs, puisque Nazem est Lupopo. Moi, j'avais adopté... Vous aviez des contacts bien avant avec Nazem. J'avais adopté sa philosophie. Il était un parti centriste. Mais pour le moment, à part des déclarations qui sont faites au niveau des différentes chaînes, moi, j'estime que nous avons un peu dévié de cette philosophie-là des centristes et je décidais de rejoindre ACO Dani Banza parce que c'est un parti de l'opposition, un parti des G7. Et à un certain moment, on voyait votre silhouette dans le sillage de PDG Makambo, qui est président provincial d'un parti politique. Non, PDG Makambo, c'est un ami. Et une fois qu'on est peut-être membre d'ACO Dani Banza, il n'est pas exclu qu'on soit ami à d'autres personnes qui ont leur parti politique. Il n'est pas exclu. Et vous alliez poser des actes, des gestes de générosité à gauche et à droite, n'est-ce pas ça, Héritier Maïla? Oui, on vous a vu aussi comme étant porte-parole de ce côté-là. Non, c'est vous qui le disiez. Moi, je n'ai jamais été porte-parole de monsieur Makambo. Non, vous parlez en son nom à l'époque. Il m'avait appelé, il m'avait demandé service. Et il n'était que de bon escient que je puisse répondre à ce service-là. Ce service, c'est un service de parler pour lui? Oui, de parler pour lui. Il m'avait demandé service. Je suis un avocat. On peut toutefois solliciter mes services. C'est à ce niveau-là que j'ai été avec M. Makambo. Maître Sonville Mukendi, donc vous venez de le dire, vous êtes aussi avocat. Ce n'est pas une charge de plus, politique, sport et l'avocature. Non, vous savez que d'abord la politique c'est une vocation. L'avocature aussi c'est une vocation. Il faut faire la part des choses. L'avocature, c'est une profession, mais la politique n'est pas une profession. C'est un peu ça. Nous savons comment... Mais tout ça, ça risque de vous embrouiller à un certain moment. Nous savons comment est-ce que nous programmons notre timing pour s'occuper et de ma profession et de la politique. J'estime qu'il n'y a pas de problème. Donc, on peut dire dans l'ACO Dani Banza, cette fois-ci, c'est le terminus, vous vous sentez à l'aise par rapport à vos ambitions? Oui, jusqu'à preuve du contraire, je me sens à l'aise par rapport à mes ambitions, puisque j'ai opté là où mon cœur est parti. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je suis de l'opposition.
j'aimerais que ces gouvernements puissent changer. J'aimerais qu'il y ait bonne gouvernance. J'aimerais qu'il y ait alternance. Mais tous ces vœux-là, je les rencontre au sein de ACO. Alors j'estime que je me sens aisé dans ce parti. On dirait que vous êtes un opposant né, parce que même au sein du Saint-Éloi, le Popo, on vous reconnaît toujours comme étant opposant. Non, de toutes les façons, M. Sanga, il faut rectifier. Vous savez, lorsque vous avez un président, même ici au Congo, même dans les clubs sportifs, aujourd'hui, vous ne direz pas que chez Mazembe, il n'y a pas d'opposants, mais leur opposition n'est pas fondée. Mais vous vous opposez à tout le monde. Moi, quand je suis opposant, c'est-à-dire que ça ne tient pas au sein de l'équipe. Ce n'est pas pour autant que ça ne tient pas que moi je puisse accepter, gober cette médiocrité. Non, là, je monte chrono. Vous savez que dans le monde, ce sont les avocats qui révolutionnent les choses. Lorsque ça ne tient pas, moi au moins Dieu m'a donné ce courage de dénoncer. Et c'est pour l'intérêt de l'équipe de Lupopo. Et on était avec Moutamba Diboué. Je n'ai jamais été contre Moutamba Diboué. On a été avec Nazem, je n'ai jamais été contre Nazem. Mais aujourd'hui, je fustige la gestion de Lupopo par celui qui est à la tête de Lupopo. C'est-à-dire que notre équipe ne se retrouve pas par rapport aux ambitions que cette équipe s'est assignée. Par rapport aux ambitions que le comité de Lupopo s'est assigné. L'équipe ne se retrouve pas. Aujourd'hui, nous sommes avant-dernier dans la phase des playoffs. Comment pouvez-vous comprendre un grand club comme Lupopo qui se retrouve à l'avant-dernière place? Et je peux gober ça au moment où les moyens sont donnés par-ci, par-là. Le président prend de l'argent par-ci, par-là. Il ne met pas cet argent à la disposition de l'équipe. Là, je dis non, je m'oppose à ça. Oui, alors, Maître Sonville, est-ce que vous ne vous êtes pas finalement trompé des partis politiques parce que ACO vient à peine de rejoindre l'opposition? Mais vous savez que, monsieur Maïla, la politique, elle est dynamique. Ce n'est pas que ACO vient de rejoindre l'opposition pour l'instant. C'est-à-dire que c'est... Par contre, dans l'AMP, il n'y a pas de dialogue. ACO fait partie de ces groupes de G7 qui ont écrit au chef de l'État de ne pas violer la Constitution, d'opter pour l'alternance. La première lettre, le chef de l'État ne leur a pas répondu. Deuxième lettre, troisième lettre, ils ont été soumis à des sanctions, être expulsés de cette plateforme. Bon, comme ils ont vu que leur appréhension était la même que l'opposition, ils se sont retrouvés dans l'opposition. C'est un peu ça. Donc ACO est juste dans l'opposition parce que le président ne fait pas respecter la fin de son mandat. Oui, puisque le président ne veut pas respecter la fin de son mandat. Or, nous sommes un parti démocratique. Nous voulons respecter la Constitution. La Constitution, c'est la Bible pour tous les Congolais. C'est le Coran pour tous les Congolais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un état de droit, nous ne pouvons pas nous attendre à une certaine amélioration dans les conditions sociales, des conditions... Vous savez, même les investisseurs ne peuvent pas venir si on n'a pas un état de droit. Alors, vu que nous avons cet intérêt de voir le Congo évoluer, nous sommes retirés. Nous ne sommes même pas retirés par rapport aux allégations du porte-parole. Ils ont dit que nous nous sommes auto-exclus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons toujours nous constituer en groupe pour combattre la dictature naissante. Donc, c'est juste cette question qui vous divise, la question du mandat présidentiel, mais le projet des sociétés, c'est le même. Non, le projet des sociétés n'est pas le même. En commençant d'abord par, si vous voulez violer la Constitution, dans le projet des sociétés, il y a le respect de la Constitution, il y a le respect de la démocratie. Vous êtes sans ignorer avec moi, M. Sanga, il n'y a pas longtemps qu'on vient de déployer les chars à travers la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans une zone de défense au niveau de Lubumbashi, ou soit au niveau de la commune Kenya. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pour la sécurité du pays. J'estime que s'il s'agit d'équiper notre armée, là je n'en disconviens pas. Oui. Si derrière cet équipement de l'armée, il y a Anguille sous roche, il y a l'intimidation qu'on veut faire, il y a une psychose qu'on veut créer dans les chefs des Congolais. Là, nous disons non. On sent que peut-être c'est vous qui avez des intentions malveillantes et que vous, en voyant ces engins pour équiper l'armée, comme vous voulez dire, vous dites que non, bon, on nous a mis à nu maintenant, il faut alerter le monde. Sonville Mukendi, ce n'était qu'une parenthèse. On commence le débat avec le dossier concernant le dialogue et ses enjeux au niveau de G7. Donc vous restez cantonné sur votre position, vous ne participez pas à ce dialogue. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, M. Sanga, je vous dis qu'il y a eu quand même une matinée politique le dimanche passé, au niveau du siège de l'INAFEC. Nous réitérons notre position. Pour participer à ce dialogue, Maître Kabila, nous ne pouvons pas accepter. Si vous voulez un dialogue, ce n'est pas dans cet environnement qu'on peut aller dans ce dialogue-là. Et pour votre gouvernement, M. Sanga, je vous dis que nous avons posé des préalables pour que nous puissions participer à ce dialogue. Nous avons proposé un panel de facilitateurs. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter de participer dans un dialogue là où il y a un triangle Kabila, le chef de l'État,
Edem Kodjo et la dame, l'ex-épouse de madame, de M. Zuma. Nous ne voulons pas accepter, nous voulons qu'il y ait un panel. À ce moment-là, ce panel sera indépendant. À ce moment-là, ce panel sera indépendant. Puisque je dois éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous suivent, en ce qui concerne ce panel-là, nous voulons qu'il y ait un mandaté de l'ONU, l'autre de l'OIF, un autre de l'UA et un autre aussi de l'Union européenne. Ça, c'est le premier préalable que nous venons déposer. Deuxième préalable, que le ministère de l'Intérieur, qui est en train de favoriser ce dédoublement que nous vivons à présent, que ce dédoublement-là puisse être supprimé. Au-delà de ça, nous vivons la restriction de la liberté des droits fondamentaux. Vous comprenez un peu? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui critique ce gouvernement, celui qui n'est pas pour ce dialogue, il est poursuivi, il est arrêté. Nous ne pouvons pas accepter d'aller dans ce dialogue, dans cet environnement pareil. Au-delà de ça, il y a les prisonniers politiques, les détenus politiques. Comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un suite à sa conviction politique? Nous ne pouvons pas aller à ce dialogue. Est-ce que Maître Sonville Mukendi, vous n'êtes pas de faire seulement ce qu'on appelle une marche à reculons parce que vous étiez catégorique, vous n'allez pas participer au dialogue. Vous, c'était aller directement aux élections. Est-ce que vous ne sentez pas que donc, vous êtes en train de mettre un tout petit peu de l'eau dans votre vin jusqu'à ce que vous serez dilué totalement? Nous ne parlons même pas du dialogue, nous parlons de pourparlers. On n'a pas besoin de ce dialogue-là, mais in Kabila. Quelle différence entre pourparler et dialogue? Pourparler, c'est-à-dire que chacun vient avec son cahier des charges, que nous allons débattre au sein de ce pourparler pour trouver une convergence et aider le pays à aller de l'avant. Il y a une commission préparatoire, et notre préoccupation la plus ultime, ce sont les élections présidentielles et législatives. Là, je vous dis, M. Sanga, M. Maïla, nous sommes catégoriques. Les élections doivent se tenir dans le temps voulu, dans le temps programmé par la Constitution. Et tout cela doit se traiter au dialogue? Non, monsieur Sanga, vous êtes sans oublier qu'il y a quand même une commission qui est installée pour l'organisation de ces élections. Au-delà de cette commission, il y a un gouvernement qui a été installé pour disposer ses moyens à cette commission-là, les moyens de la politique à cette commission-là. Mais lorsque ce gouvernement fait un dessein pour que cette commission ne puisse pas recevoir ses moyens de sa politique. Et qu'est-ce que vous nous demandez? C'est le Congo et la RDC ne manquent pas de moyens. Vous savez qu'avec moi, monsieur Sanga, que les élections sont cycliques au Congo. Chaque 5 ans, il faut organiser les élections. On ne peut pas nous parler d'aller négocier les élections, la tenue des élections au sein de ces dialogues-là. Là, nous disons non, nous ne sommes pas d'accord avec ce pouvoir. Oui, alors, Maître Sonville, est-ce que vous ne voyez pas qu'à ce jour, le dialogue est une fatalité, que vous êtes en train de perdre l'État inutilement? Vous avez très bien dit que le dialogue, c'est une hécatombe. Nous ne sommes pas intéressés de ce dialogue-là. Nous ne sommes pas intéressés. L'essentiel, c'est de passer à l'action le plus vite que possible. Mais ce dialogue est incontournable parce que jusque-là, on n'a pas de moyens, on n'a pas de calendrier électoral. Tout doit se traiter dans ce dialogue. Monsieur Maïla, je viens de vous dire tout à l'heure que ça a été fait à dessein. Et vous savez que dans la Constitution, il y a un article qui stipule que lorsqu'on a des moyens et qu'on ne veut pas mettre à disposition de la CENI, c'est une haute trahison. Mais non, les moyens sont là. Non, Maître Sonville Mukendi, les moyens sont là. Vous êtes juriste de formation. Dites-nous, il s'agit de quel article de la Constitution, au grand risque d'épater les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre? De toutes les façons, l'article, je ne l'ai pas en tête ici, mais néanmoins, je vous dis que lorsqu'on ne met pas les moyens à la disposition de la CENI, qui est censée... Ça, c'est votre analyse, ce n'est pas couché dans la Constitution. C'est couché dans la Constitution. Avant qu'on termine l'émission, je vais me retrouver et je vais vous lire cet article-là. En tout cas, ça sera étonnant d'entendre pour la première fois Héritier Maïla, vous aviez la parole. Et d'après vous, le gouvernement a les moyens et il refuse d'organiser les élections. Les moyens, ce ne sont pas quand même les richesses de la RDC, mais ça doit être matériel. Monsieur Maïla, j'estime que pour votre gouvernement, il y a toujours un décaissement, il y a toujours des prévisions budgétaires qui ont été programmées à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'autorité budgétaire. Il y a toujours un budget qui a toujours été programmé à l'Assemblée. Et le décaissement doit être fait chaque fin de l'année l'année civile. Mais ça fait maintenant 5 ans que ce gouvernement est là depuis 2011. Où est parti cet argent? Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, dans le dernier budget, on a programmé 500 millions de dollars qu'on doit mettre à la disposition de la CENI. Nous voulons que tout cet argent puisse être récolté
et que le gouvernement puisse mettre cet argent à la disposition de la CENI, afin que les histoires aillent de l'avant. Si vraiment nous aimons ce pays, monsieur Sanga, nous estimons que nous devons observer cette constitution en toute sa rigueur. Et c'est un devoir absolu du gouvernement de mettre ses moyens, de récolter ces moyens qui ont été votés par l'autorité budgétaire qui n'est autre que l'Assemblée nationale, de les mettre à la disposition de la CENI. Alors, vous venez de citer les montants, c'est 500 millions pour la dernière année ici. Oui. 500 millions, mais pour les 4 années? Non, ce qui est disponible pour l'instant... Non, pour l'instant, on a demandé de décaisser... 500 millions. Non, pour le moment, on a demandé de décaisser 500 millions. Mais les prévisions budgétaires... Oui, si on fait les calculs avec toutes les autres prévisions budgétaires de 4 ans, nous devons atteindre facilement... Mais c'est déjà passé... Ce n'est qu'une prévision budgétaire, M. Sonville, quand vous dites. Donc ce n'est pas pour dire que c'est de l'argent liquide. Oui, une prévision budgétaire. Lorsqu'une autorité... On doit mobiliser. Oui, lorsqu'une autorité budgétaire programme cela, il doit nous faire rapport si ce montant n'a pas été mobilisé. Lorsqu'on ne fait pas les rapports, on sous-entend que ce montant a été retenu à la source. C'est un peu ça. Donc d'après vous, c'est gardé quelque part? C'est gardé quelque part. Et d'ailleurs, nous estimons que nous pouvons à un moment donné interpeller même le Premier ministre pour qu'on nous dise où est parti cet argent-là, même le président de l'Assemblée nationale. Voilà la nécessité du dialogue, aller parler. Non, tout avec cela, les 500 millions, on ne peut qu'est-ce qui pourra être fait? Nous avons des institutions bien établies au Congo. Nous ne pouvons pas aller traiter de ces problèmes dans un dialogue made in Kabila. Il y a des institutions qui sont bien installées. Nous avons les cours et tribunaux qui sont censés qui ont cette autorité à la matière. Mais Maître Sonville, à ce sujet, c'est quand même étonnant. Vous aviez salué la résolution des Nations Unies 2277. Donc cette résolution parle de la tenue des élections à la date prévue, parle au même moment du dialogue, mais c'est curieux que de votre côté vous puissiez résister. Et dernièrement, pour ajouter, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Maman Sidikou, ici pour la MONUSCO, a insisté que le dialogue est incontournable. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre? On ne perd pas. Je m'explique. Vous venez de parler de la résolution 2277. Oui. On ne peut pas apprécier cette résolution d'une manière sélective. Vous comprenez un peu? D'ailleurs, quand on parle d'une résolution... On sent que c'est ce que vous êtes en train de faire. Quand on parle d'une résolution, c'est un acte de haute portée juridique qui est imposable à tous. Cet acte-là de haute portée juridique, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo doit faire de cet acte sien, parce que nous sommes signataires de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que cet acte de haute portée juridique a un caractère contraignant. Je vais de le dire ici. Par rapport au dialogue, nous ne pouvons pas aller au dialogue dans cet environnement. Lorsque cette résolution parle de la tenue du dialogue, c'est-à-dire qu'il faut assainir les milieux, l'environnement. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, puisque la résolution apparaît du dialogue, qu'on peut y aller aveuglement. Donc ça veut dire, avant d'arriver aux élections, il faut qu'il puisse y avoir ce dialogue d'abord. Pas nécessairement. C'est ce que dit la résolution en Pas tout cas. nécessairement. C'est ce que dit cette résolution. Pas nécessairement. Nous ne sommes pas tenus à... C'est-à-dire que le dialogue... Ça, vous êtes en train de faire une lecture sélective de cette résolution alors. C'est-à-dire que le dialogue, la tenue des élections n'est pas subordonnée à la tenue du dialogue. C'est ce que dit la résolution en tout cas. Pas nécessairement. Nous pouvons nous passer de ce dialogue-là et d'aller juste aux élections. Nous pouvons nous passer de ce dialogue. Parce que moi, je vous ai dit ceci. Ce n'est qu'un problème peut-être de sémantique. Moi, je parlais de pourparler. Aussi longtemps que ce dialogue-là n'est pas bien défini, n'est pas bien requalifié, nous ne pouvons pas accepter d'y aller. Parce que nous estimons que jusqu'à preuve du contraire, même vous, en tant que journaliste, vous parlez du dialogue convoqué par le chef de l'État. Or, pour nous, le chef de l'État, lui-même, il est problème. Il est problème dans cette histoire, dans cette situation. Nous ne pouvons pas accepter que celui qui est problème puisse convoquer ce dialogue. Nous voulons que ce dialogue, en parlant, en traitant de pourparler, puisse être convoqué par la communauté internationale. Or, Ban Ki-moon a répondu à cette question à son arrivée ici en République démocratique du Congo. Il avait dit que vous êtes un État souverain. Oui, par rapport à cette souveraineté, il faut faire la part des choses. La souveraineté elle se situe à deux niveaux. Il y a la souveraineté interne et la souveraineté externe par rapport aux États. Mais le droit international... Ici c'est en politique, il s'agit des affaires intérieures. Oui, la souveraineté d'un État est limitée par le droit international. C'est-à-dire que nous sommes signataires de la charte. L'ONU, le Conseil de sécurité, agit
avec le chapitre 7 de la charte. C'est-à-dire qu'à tout moment que le Conseil de sécurité constate qu'il y a péril à la demeure, comme nous sommes signataires de cette charte-là, lorsque le Conseil de sécurité décide, la RDC doit faire sienne cette résolution. Vous comprenez un peu? Nous ne parlons pas à ce moment-là de la souveraineté. La souveraineté d'un État n'est pas absolue. Et effectivement, bien entendu, c'est dans ces cadres qu'ils ont pris cette résolution que la République démocratique du Congo met des gens en musique et au sujet de la convocation du dialogue. Non. Le numéro 1 des Nations Unies était clair. Vous êtes sans oublier avec moi, monsieur Sanga. Il y a eu un point de presse qui a été tenu par 2 ministres du gouvernement Kabila. Lambert Mende, pour ne pas le citer, et l'autre des Affaires étrangères. Oui. Vous savez comment est-ce qu'ils ont qualifié ceux-là, ce Conseil de sécurité qui a pris cette résolution, d'irresponsable. Vous savez que ça peut nous coûter trop cher à une isolation diplomatique. On peut nous isoler diplomatiquement. Et je vous dis que ces propos-là, moi j'aimerais même demander à monsieur le ministre aux Affaires étrangères de démissionner. Non, il ne faut pas faire un choix sélectif, il faut comprendre dans quel contexte. Non, dans quel contexte? Moi, j'ai suivi. Personnellement, j'ai suivi le point de presse. D'abord, il y a la question de renouvellement du mandat de la MONUSCO. Oui. Pour notre gouvernement, il n'est pas question qu'on renouvelle le mandat de la MONUSCO. Pour quel intérêt? Il y a un Guissuro, c'est pour cela qu'on a déployé les chars pour nous effrayer. Là, je n'accepte pas. Nous parlons du dialogue, Maître Sonville Mukendi. Héritier Maïla. Alors, Maître Sonville Mukendi, en parlant de pourparler, vous demandez d'un côté que le gouvernement puisse respecter la charte internationale, mais vous, en demandant le pourparler, de votre côté, vous ne respectez pas aussi cette charte. Non, nous respectons. D'ailleurs, j'ai suivi. Ce n'est pas figuré. D'ailleurs, j'ai suivi M. Pierrero Thomas. Il est passé ici à Lubumbashi. Il a parlé dans le même sens que moi je parle. Il a dit ceci: nous sommes là pour que le dialogue se tienne. Mais ce n'est pas dans cet environnement que le dialogue peut se tenir. Mais le pouvoir a son agenda, l'opposition a son agenda. Qui se mettent d'abord ensemble pour trouver un juste milieu. À ce moment-là, lorsque ce milieu sera assaini, tout le monde peut aller au dialogue. C'est-à-dire que nous sommes pour le dialogue, mais pas le dialogue tenu made in Kabila. Là, nous disons non. Maître Sonville, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes vraiment en retard au sein du G7 parce qu'un grand parti politique de l'opposition, l'UDPS, a déjà donné son accord et d'ailleurs, donc, ils sont avancés. Donc, bientôt, dans quelques jours, donc, ils vont donner le nom de leurs membres qui vont participer au comité préparatoire. Monsieur Sanga, vous êtes en retard. Jeudi dernier, au niveau de Kinshasa, l'UDPS a tenu un point de presse. Il a posé des préalables. Vous êtes en retard. L'UDPS a posé des préalables par rapport à son cahier de charges. Il faudrait que son cahier de charges soit respecté. Pour l'UDPS, il fait toujours allusion aux accords d'Addis Abeba. Vous êtes sans oublier. Et d'ailleurs, je viens de vous dire qu'il y a une délégation de l'UDPS qui est déjà mise en place. Et là où on trouve le secrétaire général, le secrétaire adjoint, et aussi Félix Tshisekedi. Ils ont posé des préalables. Ils ont posé des préalables. Non, mais ce n'est pas pour refuser le dialogue. Ce n'est pas pour refuser le dialogue. Lorsque ces préalables-là ne rencontrent pas l'assentiment de l'autre ici, d'Em Kodjo, j'estime que l'UDPS ne fera pas partie de ce dialogue. À l'entendre parler, lui-même ne jure que par l'UDPS. Non, après la déclaration, le point de presse de l'UDPS, M. Dem Kodjo a tenu aussi un point de presse. Qu'est-ce qu'il a dit? Je regrette du fait que l'UDPS est un grand parti, puisse faire cette déclaration-là. Je suis en République démocratique du Congo, pas pour violer la Constitution. C'est-à-dire que c'est un cri d'alarme que M. Dem Kodjo vient de lancer à l'endroit de l'UDPS. Pour l'instant, je vous dis que ce dialogue-là, made in Kabila, est hypothétique. Mais pas avec l'UDPS, parce que l'UDPS... Toujours avec l'UDPS par rapport aux préalables. Les préalables qui ne seront pas réglés par l'organisateur, par les facilitateurs. Mais au cas où on le réglait, l'UDPS passe. On va au dialogue. Et dans l'entretemps, vous, de votre côté, ça sera comment? Si l'UDPS entre dans le dialogue et que si nous constatons que par après, ce dialogue-là n'a pas été tenu, mais n'a pas été tenu selon la philosophie de M. Kabila, le chef de l'État, nous n'allons que nous prier. Mais pour l'instant, nous posons nos préalables. Est-ce que vous ne voyez pas que donc vous rejoignez ce que Bruno Mavungu a dit, le secrétaire général de l'UDPS, en disant que bon, il faudra qu'on puisse laisser à son parti politique le choix de sélectionner les gens qui doivent faire partie du bureau préparatoire parce que c'est l'UDPS qui connaît qui est opposant et qui ne l'est pas.
Bon, de toutes les façons, je me réserve un peu de parler au nom de l'UDPS. Parce Moi, que, pour vous dire jusqu'à preuve du contraire, c'était une façon de vous dire jusqu'à preuve du contraire. Néanmoins, nous reconnaissons que l'UDPS, c'est une fille aînée de l'opposition. Je sais que l'UDPS a été dribblé en son temps. Je peux même relever les cas d'Arthur Zahir-Dingoma, tout ce qui s'était proclamé opposant comme ça. Mais ce n'est pas pour autant que l'UDPS pouvait se saisir la part du lion. Non, mais je ne voudrais pas entrer en profondeur. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je me réserve un peu de parler de l'UDPS. C'est un parti que je respecte beaucoup. C'est dans cette optique que l'UDPS vous prend avec des pincettes, considérant que vous pouvez jouer le même rôle que les politiciens. Nous, ACO, nous n'avons pas de problème avec l'UDPS. Vous tous membres de G7? Oui, j'y arrive. Nous n'avons pas de problème avec l'UDPS. L'UDPS, c'est la fille aînée de l'opposition. Vous envoyez même notre présumé candidat à la présidence aller fréquenter M. Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire que pour nous, et l'UDPS, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au moment opportun, nous allons nous retrouver, nous tous, opposition, pour prendre une décision commune. Vous êtes sûr? Oui. Nous sommes dans l'obligation de nous unir. Parce qu'aujourd'hui, M. Sanga... Au moment où on vous considère que non, vous n'avez que 6 mois dans l'opposition, mais vous paraissez comme des plus grands opposants. Cette agitation, c'est ce qui fait le doute du côté de certains opposants. M. Sanga, nous vous disons qu'il y a un adage qui dit aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous ne direz pas que notre candidat, présumé candidat, ne réunit pas toutes les conditions d'être un candidat au présidentiel. Moi, j'estime qu'il ne faut pas avoir la mémoire de poule, il faut avoir la mémoire d'un éléphant. Et on lit dans votre agitation, on sent que donc, vous êtes là pour le pouvoir. Ça veut dire un pouvoir, donc vous n'avez pas un objectif précis. Non, comment est-ce que nous n'avons pas l'objectif précis? Puisque nous, d'abord, nous avons déjà sollicité un candidat au présidentiel. Et que les autres ici s'organisent. Pour quel programme, pour quel projet de société, on ne le sent pas. Mais nous avons la tenue des élections. Le moment de définir notre projet de société viendra pendant la campagne. Nous allons définir notre projet de société. Puisqu'aujourd'hui, nous savons qu'au Congo, les élections sont cycliques. On peut avoir son candidat à la présidentielle, même 4 ans avant la tenue des élections. Il n'est pas exclu. Mais nous voulons aussi que l'AMP puisse se prononcer, que nous puissions savoir son candidat. Oui, Héritier Maïla. Maître Sonville, est-ce que on ne peut pas dire qu'il y a un acharnement contre la personne du président Kabila? Non, il n'y a pas un acharnement. Nous demandons, M. Kabila, nous n'avons pas de problème personnel avec M. Kabila, le chef de l'État actuel. Parce que d'ici là, nous allons commencer à l'appeler président démissionnaire. Nous n'avons pas de problème avec lui. Nous voulons seulement que le président démissionnaire à partir du mois de juin puisse respecter la Constitution. L'alternance. Oui. Nous voulons ça. Et d'ailleurs, la Constitution, elle est claire. Elle a même réservé une place pour le chef de l'État. C'est au Sénat. Sa place est bien réservée. Après le 20 décembre, il est sénateur à vie. Et nous allons le respecter. Et à ce moment-là, il partira avec beaucoup d'honneur. Le chef de l'État, c'est notre frère. Il a eu à diriger pendant 10 ans avec 5 ans de bonus. Il a fait 15 ans au pouvoir. Mais ces 15 ans au pouvoir aujourd'hui, il y a une délégation, une très grande, forte délégation de 5 ministres qui sont venus ici à Lubumbashi pour les produits de la farine de maïs. Au moment où dans les 5 chantiers du chef de l'État, il y a l'agriculture. Et nous pouvons accepter cela, être dépendant d'un petit pays comme la Zambie en matière de maïs. Monsieur Sonville, nous disons qu'il faut qu'il y ait l'alternance. Non, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié à vous parce que c'est votre futur candidat, sans ignorer qui était gouverneur dans cette province. Après avoir organisé des forums sur l'agriculture, on n'a pas eu de suite. Oui, j'estime que, vous savez, vous avez suivi notre candidat, sillonné à travers les entreprises minières, les inciter, les exhorter à s'adonner dans l'agriculture. Et la suite, c'était quoi? La suite, aucune entreprise ne s'est donnée à ça. Semble-t-il que les gens ont donné de l'argent liquide. Et ils n'avaient pas de prérogatives pour les sanctionner. Puisque il faut faire à part des choses. Il y a des compétences provinciales et des compétences nationales. Et des compétences aussi, comment est-ce que je peux qualifier les noms? Compétences... J'estime que le nom m'échappe. Quand il les suivait, donc il ne savait pas qu'il y a des compétences au niveau national. Et ce n'était qu'une recommandation. Oui, une recommandation, ça veut dire ça. Oui. Ce n'était qu'un souhait quand on parle de recommandation. Vous tenez tout un forum sur l'agriculture et pour vous les dites exhorter. que les mining doivent s'impliquer. Pour les exhorter. Et d'ailleurs, nous savons des grands messieurs ici qui ont été objets même de ces 5 chantiers de l'agriculture.
leur maïs, ils les acheminent aux différentes sociétés brassicoles, au lieu de les acheminer vers les minoteries. On a fermé certaines minoteries ici. C'est contre le gré de la population. Ces minoteries-là pouvaient nous permettre aussi à jeter les jalons dans notre social. Comme vous l'avez fait aussi donc, quand vous étiez au pouvoir. Ah, il y a des propriétaires de certaines minoteries qui ont pleuré bec-ongle que nous avions reçus sur ces mêmes plateaux. Ah, ça, en tout cas, je ne reconnais pas. Je vous informe. Ah, ça, vous m'informez. Je vous informe. Il faut qu'il y ait des preuves palpables. Je vous informe. Ça, je ne reconnais pas. Je vous informe, bon nombre des opérateurs économiques œuvrant dans ce domaine de l'agriculture ont sérieusement pleuré à l'époque. Ils ont pleuré par rapport à quoi? Parce qu'on les a mis des bâtons dans le roue. Quels sont ces bâtons dans les roues qu'on les a mis? Il faut qu'on les sache. On a fermé... Non, on ne peut pas, se réveiller un matin comme ça, on ferme... Tout ce qu'ils avaient comme marché, on a ravi pour donner à d'autres. Marché à maïs. Effectivement, oui. À maïs, on a arraché le marché de maïs à qui et pour le donner à qui? Oui, parce qu'ils devaient couler la farine dans certaines entreprises minières. Non, là je ne suis pas d'accord avec vous, M. Sanga. Moi, je vous informe. Moi, je ne peux pas accepter n'importe quoi sans qu'il y ait de pièces à conviction. Il faudrait que vous puissiez me prendre ces preuves-là pour que je pousse les gobets. Maître là, à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'acquiesce pas. Ça s'appelle en toute vérité. Oui. L'échec, si vous parlez de l'échec du gouvernement actuel ou de la majorité présidentielle, c'est à partager aussi avec le membre des G7, parce que le dernier ministre de l'Agriculture, il était quand même de l'UNADEF. Oui, le dernier ministre de l'Agriculture était de l'UNADEF. Est-ce qu'on avait mis les moyens à sa disposition pour que l'agriculture puisse bien se tenir? J'estime que non. Comme nous avions les 5 chantiers, c'était les 5 chantiers du chef de l'État. Mais vous avez dirigé avec lui. C'est le chef de l'État qui venait prendre toutes ses responsabilités. Mais ce n'est pas aujourd'hui que le chef de l'État vient d'être édifié qu'au Katanga, dans la province du Haut-Katanga, il y a carence de maïs. Où est-ce qu'ils étaient tout ce temps-là pour trouver des solutions durables? Ce n'est pas aujourd'hui. Mais nous, avec notre gouverneur Moïse, nous avions quand même fourni un effort. Lorsque nous sommes partis, nous avons laissé les sacs de farine à 8 000 francs. Mais aujourd'hui, on nous parle, on fait la publicité, on nous parle de 14 500. Il y a même, vous savez, Maître Sonville Mukendi, le temps ne nous permet pas. Nous allons aborder l'autre volet de notre magazine en toute vérité. Il s'agit bien de la pétition des députés nationaux de la majorité présidentielle qui ont saisi hier la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse interpréter certains articles de la Constitution, notamment l'alinéa 2 de l'article 70. Votre réaction? Bon, de toutes les façons, nous sommes des démocratiques. Nous sommes un peuple démocrate. C'est-à-dire que nous acceptons que ces groupes-là puissent introduire une requête